Il devait me masser donc les bras, les épaules, le cuir chevelu, etc. Et tout le temps avec sa voix, me calmant au niveau de la respiration pour dégager des endorphines qui puissent en fait calmer le corps humain et au moment qu'il y ait une prise de sang, en fait, que ça se passe au mieux. Il me dit, si ça va pas, on pourra toujours stopper. Par contre, il faut que ça reste entre nous. J'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, si on peut faire avancer en fait des nouvelles méthodes, on va dire, de relaxation un peu douce, etc., pourquoi pas. Sauf que finalement, cette séance, je m'en souviens pas. Je suis pas bien, j'ai le corps qui tremble, j'ai des frissons, j'ai une sorte de mal-être en moi qui est vraiment indescriptible. J'ai un bouton de mon chemisier qui est défait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas si ça durait 1 heure, un quart d'heure, 2 heures, aucune idée. J'en ai pas reparlé, mais je m'en souviens d'avoir appelé mes parents et leur dire c'est bizarre en fait, je me sens vraiment pas bien. Alors que j'avais jamais eu en fait ce ressentiment. Il faut savoir que sur les séances, on était en chemisier, débardeur ou t-shirt. Il n'y avait aucun geste équivoque, aucune situation équivoque, aucun vocabulaire équivoque. Sur une table, tout était disposé en fait pour faire des prélèvements sanguins, etc. Avec une balle, un garrot, des aiguilles, des fioles pour prélever le sang, etc. Le siège médical aussi pour faire les photos et les prises de vidéos. Tout était vraiment prévu en fait. Tout paraissait crédible. À chaque fois, le process était exactement le même. Prise de sang des 2 bras, faux ou vrai vaccin et un cathéter sur la main. Je l'ai rencontré au tout début des années 2000, où je fréquentais énormément en fait, les festivals et les festivités bretonnes. On s'est souvent parlé parce que j'adorais le milieu audiovisuel. Il m'a dit qu'il travaillait avec des laboratoires et des magazines médicaux. Et ils avaient besoin de contenu, des contenus en fait vidéo et photos pour des prises de sang, des prises de vaccins, etc. Pour montrer en fait comment piquer et faire le vaccin en fait en gros. Et vu que lui avait une entreprise d'audiovisuel, en fait ça paraissait totalement cohérent. Donc jamais je me serais imaginé qu'il puisse me toucher, etc. Sans mon consentement en fait, que je sois, on va dire, réveillée ou pas. Je trouve ça complètement ahurissant. Là j'ai l'impression en fait de découvrir une personne qu'on viendrait me présenter en fait. En gros c'est ça. C'est en lisant en fait de nombreux articles, en voyant le process en fait de toutes ces femmes, on avait exactement le même. Là-dessus en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis en fait, moi aussi je suis victime, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé de récolter en fait des témoignages aussi de femmes qui sont passées par là, pour que je trouve la force de pouvoir aller porter plainte, parce que c'est pas simple d'aller porter plainte contre quelqu'un qu'on connaît depuis près de 20 ans. C'est difficile à l'admettre maintenant. Il y a eu beaucoup de choses à assimiler. Actuellement, j'ai envie de me battre, aller jusqu'au procès. J'ai un ressentiment en fait envers lui là, qui est monstrueux. Ça a fait remonter pas mal de choses, des boules au ventre, etc. Donc c'est là qu'on se dit, en fait, on ne peut pas laisser de tels actes impunis. Je suis déterminée avec un bon groupe de filles et on appelle à ce que tout le monde en fait rejoigne ce groupement en fait de femmes pour que ça soit entendu, etc. quoi.